Dans la gémothérapie, les bourgeons de romarin sont utilisés notamment parce qu'ils stimulent les surrénales, le foie et la vésicule biliaire. Notamment, on l'utilisera en cas de lithiase biliaire. Il a également une propriété antalgique et anti-rhumatismale. Ces propriétés ne s'arrêtant pas là, il est également antiseptique urinaire et interviendra notamment pour la diurèse. Il est à noter qu'il est anticoagulant et qu'il peut favoriser la circulation des extrémités, notamment les pieds et mains froids, en lien avec le fait qu'il augmente le taux de globules rouges et blancs dans le sang. Piège à radicaux libres, il lutte également contre l'athérosclérose et l'artériosclérose. Il est intéressant de l'utiliser pour détoxifier d'une façon générale l'organisme. Par exemple, il va aider à baisser les triglycérides, l'acide urique et le cholestérol. C'est aussi un bon draineur et hépatoprotecteur, notamment par la propriété de régénérer la cellule hépatique et ainsi pouvoir aider en cas de cirrhose, en cas d'hépatite aiguë ou chronique. Dans la gémothérapie, le macérat de bourgeons de l'églantier est le plus utile lors du besoin de motiver et de restimuler le système immunitaire dans son ensemble. Il sera notamment utilisé comme anti-inflammatoire des muqueuses en cas de rhinite, de bronchite, de bronchiolite, d'amygdalite à répétition ou d'otite, de problèmes trachéobronchiques ou de rhinopharyngite, mais également sur les problèmes inflammatoires de peau tels que la verrue, les eczémas, la furoculose ou l'herpès. Très utile également en cas d'anémie et de retard de croissance de l'enfant. Recommandé en cas d'arthrose. En gémothérapie, le macérat de bourgeons d'érable champêtre est utile à la régulation de toute la sphère digestive. Draineur du foie et de la vésicule biliaire, on l'utilise pour freiner le développement de la boue biliaire. Il est anti-lithiase vésiculaire en limitant l'apparition de cristaux et de mini-calculs au sein de la vésicule. Il rééquilibre aussi le taux de lipides et de cholestérol. Il draine le système circulatoire des substances toxiques. Préconisé contre l'athérosclérose qui affecte les artères en association avec le bourgeon d'olivier. Il est très hypoglycémiant et on le conseillera dans les cas de diabète de gras. En gémothérapie, le bourgeon de noyer commun est un excellent régénérant pour le pancréas et la rate. Il soutient notamment le pancréas. Les bourgeons sont d'ailleurs les majeurs contre le diabète, mais également les pancréatites chroniques. Il calme les fringales ainsi que les malaises dus à l'hypoglycémie qui peuvent être justement symptômes d'un mauvais fonctionnement du pancréas. Le bourgeon de noyer a une action très bénéfique sur la flore intestinale qu'il restaure. On peut d'ailleurs en faire une cure annuelle. Il est également conseillé en cas d'intoxication médicamenteuse ou de diarrhée post-antibiotique qui dégrade la flore. Il sert lui-même d'antibiotique naturel, il est aussi anti-allergique et anti-infectieux. Il va agir notamment sur les défenses immunitaires et dynamisera l'organisme pour lui permettre d'avoir une meilleure résistance face aux virus et aux germes. Il est utilisé dans les cas d'affection des voies ORL, des bronchites, des encombrements pulmonaires ou trachéites et il va améliorer la circulation artérielle. Le macérat de bourgeons de noyer est aussi un très bon remède antistase veineuse et dépuratif du sang. On l'emploie d'ailleurs souvent pour des maladies auto-immunes de type dermatologie comme le psoriasis ou les dermatoses infectées. Dans les cas d'eczéma infecté également ou d'impétigo, le bourgeon est un excellent protecteur vasculaire.